Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, Dieu nous parle à travers son Fils. Et dans le texte que nous avons vu, on dit dans ces derniers temps. Parce que les fidèles ou les frères du message, ils se revendiquent comme appartenant au message du temps de la fin. Et dans le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit, dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. Alors, le messager que nous devons écouter dans ces derniers temps, ce n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son message se trouve dans le Nouveau Testament. Ok. Alors, entrons cette question, qu'est-ce qu'on peut-on? Il y a une manière, selon le passage Apocalypse 2, Apocalypse 3, identifier des personnes, des humains comme des anges et avec des messages par rapport à ces passages bibliques. C'est possible d'identifier comme ça? Non, on ne peut pas le faire parce que les anges dont on parle, c'était des messagers de Dieu ou de serviteurs de Dieu qui étaient vivants physiquement à l'époque. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était l'évêque de l'église d'Éphèse à l'époque. Alors, cette personne est déjà morte. C'est la même chose pour l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et ces personnes ont vécu à la même époque. Ces personnes sont déjà mortes. On ne peut pas dire que l'ange de l'église d'Éphèse représente l'apôtre Paul. Vous appuyez sur quel verset pour le dire? Ça, c'est juste une interprétation qui n'est même pas biblique, une fausse doctrine. Comment vous avez évoqué ici, pasteur? Vous avez dit qu'il y avait des caractéristiques de la vie à l'époque de ces églises-là que nous pouvons les remarquer aujourd'hui ou dans d'autres époques. Ce n'est pas non plus ça, parce que lorsque les prophètes voient des choses, ils interprètent des choses, ce n'est pas nécessairement pour la même époque où ils vivent, peut-être pour l'époque aussi qui arrive. Peut-être que Jean, s'adressant aux églises comme ça, il s'adressait indirectement à des époques de la vie qui allaient passer, qui allaient venir. Alors ça, c'est une interprétation. Surtout qu'il y a des caractéristiques de la vie, parce que lorsqu'on parle de l'âge de la Odyssée, on dit, la Bible dit, vous êtes ni chaud ni froid, quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui interprète, que le prophète William Marion Branham a interprété, que ces églises-là représentaient plutôt les âges? Alors, comme je l'ai dit tantôt, ces églises ont existé au même moment. Donc, ça signifie qu'au même moment, nous pouvons voir les caractéristiques de toutes ces églises. Donc, sans les subdiviser en âge. Donc, actuellement, dans l'église à travers le monde ou dans les églises locales de par le monde,